Ok mes BG, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing un petit peu spécial parce que ce sera ni du Adidas, ni du Nike, ni du Converse. Ce sera Decathlon pour la Revival Jog. Decathlon a récemment annoncé cette douceur qui sortira le 4 mars à 90 € uniquement sur leur site internet. Début février, on vous avait partagé des photos de cette silhouette que vous aviez grave kiffé et ces derniers jours, on avait posté les photos officielles du shooting et les détails de la paire. La paire s'inspire de la Decathlon Flex qui est sortie en 1996 et c'est une des premières chaussures de sport de Decathlon. Là, c'est l'évolution directe de la paire, mais on retrouve quand même certains éléments de la première Flex, notamment les œillets, les lacets ou la semelle. La paire fait partie de la gamme Kalenji qui a été créée en 2004 par Decathlon. À la base, c'est une gamme 100% destinée à la course à pied, mais pour la première fois, il propose un modèle qui est à la fois adapté à la course à pied et au lifestyle. Pour ce qui est des détails de la paire, comme dirait Mike, je les trouve incroyables. On a une semelle orange qui va parfaitement avec le upper beige un peu gris. On a la petite mention jog, petite étiquette France. Au dos d'un des pieds de la paire, tu trouves la date du modèle qui a inspiré la paire. Et de l'autre côté, tu as la numérotation car cette paire est limitée à 3000 pièces. Vu que c'est une paire running, tu retrouves aussi le confort, le délire chaussette pour un maintien de qualité. Et ce qui fait vraiment plaisir, c'est que tu as l'adresse Decathlon, la mention à fond la forme, qui est le slogan de Decathlon, et la petite étiquette bleue qui fait l'identité de la marque. C'est pas la première fois que Decathlon puise dans ses archives, et on en avait déjà parlé lors d'un Camino Shopping qu'on avait fait dans un leur shop près du siège de la marque. L'année dernière, dans la même période, ils avaient ressorti un jog datant de 1985. Dans le même délire, c'était aussi une pièce ultra limitée, seulement produite à 1000 exemplaires et vendue à 20,95 €. Et les gens étaient tellement chauds sur le jog que quelques secondes après la sortie, Decathlon a fait un tweet pour annoncer que le site internet était down. De base, la réédition du jog, c'était un peu une blague. En gros, ils avaient pris une photo d'un de leurs anciens magazines où tu pouvais apercevoir les joggings qu'ils avaient tweeté en nous mentionnant pour avoir notre avis sur une potentielle réédition. Et après plus de 30 000 retweets et voilà les demandes, ils ont décidé de ressortir le jogging. Et ce qui est archi cool, c'est que pour pousser la campagne, ils avaient fait appel à notre BG sûr rebeu des terres comme Egiri. Et ce qui est cool, c'est qu'ils faisaient partie de beaucoup de personnalités qui kiffaient la marque comme SCH, Joule, Attic qui s'est fait connaître avec ses freestyles où il était toujours en chaise pliante et le crew de Swimmer Squad. J'ai maqué choix, invité. Et pour parler de cette magnifique paire de Decathlon, qui de mieux que le staff lui-même, avec le BG Digital Manager Jean-François et le designer Monsieur Malvin Bach. Donc du coup, vu qu'ils sont là, on va les bombarder de questions. La paire est archi d'art, donc on veut vraiment connaître l'histoire, comment ça s'est construit, comment ils ont fait évoluer la paire, les designs, les samples. D'ailleurs, Monsieur Malvin a ramené quelques samples qui sont très quali. C'est cool de voir aussi l'évolution de la paire en réel. Donc voilà, on va passer aux questions, au débat. On est ensemble, les becs, comme d'hab, likez, partagez, commentez. J'ai une vraie question, parce que genre un produit comme ça, on ne voit jamais chez Decathlon. Je veux savoir comment est-ce que vous vous êtes dit, on va faire cette paire-là. Et comment ça s'est passé dans le process. Parce que pour moi, Decathlon, c'est, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais pour moi, c'est quand même une marque mass market, tu vois. En gros, leur but, c'est de faire produit pas cher qui va être distribué à tout le monde. Là, tu leur dis, on va faire un produit stylé, et il y en aura que 3000, ça va être peut-être un peu plus cher que ce qu'on fait d'habitude. Il faut que eux valident le projet et tout, tu vois. Du coup, je veux savoir, c'est quoi le process, si vous avez galéré et comment ça s'est fait, tu vois. Et tu ressembles à Monroe, quand même. Déjà, le projet il a commencé en 2018 quand j'ai vu sur Hypebeast le retweet. Ça, je me suis dit, ah là, il y a un truc à faire sur la chose. Absolument, il faut le tester, quoi. Donc, du coup, j'ai arrêté ce que je faisais. J'ai monté une petite presse, j'ai fait 2-3 sketchs que j'ai été présenté à mon leader de marque. Et là, il me valide le projet. Franchement, je m'y attendais pas, déjà de base, parce que comme tu dis, c'est pas Decathlon. On n'a pas l'habitude de faire de ce genre de choses. Elle me dit, bon, ok, vas-y, feu. Donc, je suis prêt à dépourvu. Je fais, bon, bah, comment je m'y prends, quoi. Et donc, du coup, je parle avec le chef de produit. Le chef de produit, c'est lui qui
qui normalement coécrit la stratégie. Et là, au final, c'est moi qui l'ai écrite, je lui partage, il me dit, ah, c'est trop bien, il faudrait qu'on le fasse, et tout le monde est à fond. Donc là, je vois avec l'ingénieur produit avec qui je bosse, pour essayer de le convaincre, parce que les ingés, en général, chez nous, c'est plutôt très technique, et le style, on voit après. Lui, il lui a dit, ok, vas-y, feu, on y va, on teste, on voit ce que ça peut donner. Du coup, c'est parti comme ça, quoi. Quand nous, on sort le jog, il y a un peu plus d'1 an maintenant, qui du coup est la base du projet de la chaussure, mais nous, on sait pas ce qui va se passer, en fait. Quand on tweet le truc du jog, on vous mentionne pour avoir un avis de gens qui savent de quoi ils parlent, tu vois. Et que ça s'accélère un peu parce que les gens ils réclament le produit et tout, et qu'après on dit bah on va le faire. Quand nous on tweet on va le faire, personne sait dans la boîte qu'on a dit ça. C'est comme quand Chasseur il tweet des dingueries. Ouais, une fois qu'il le tweet il est posé, tu vois. Du coup on a tweeté ça parce qu'on pouvait plus faire marche arrière, il y avait 33 000 personnes, on peut pas leur dire bah non c'est mort en fait c'est une blague on va pas le faire, tu vois. Et après quand on a tweeté ça, il y a les patrons qui passent tout ça, ils disent bon bah allez là du coup on va vraiment le faire quoi. Et après on enchaîne et nous on savait pas faire de produits, on s'occupe du social media donc faire des produits, on a rencontré un ingénieur produit, un designer, un machin, ils nous ont parlé de shape, de trucs, nous on a dit mais frère c'est pas de quoi tu nous parles. On laisse la main à ceux qui savent faire les produits, nous on s'est occupé de la com et en fait on avance petit à petit et du coup on prend tous les gens qui sont chauds comme Mel pour la chaussure là, il nous a parlé à nous pour nous parler du projet, si on pouvait en parler, communiquer parce que ça reste un produit Decathlon maintenant. Mel il bosse chez Kalenji en fait, mais la petite étiquette bleue sur la chaussure elle en fait un produit Decathlon. Du coup forcément nous on allait s'impliquer dedans pour la com et à chaque étape tu trouves des gens qui sont chauds pour venir porter main forte au projet et qui comprennent ce que tu veux faire, tu vois. Je voulais grave revenir sur Mel. Ah, il vient de le dire, mais est-ce que, genre, je savais pas si t'étais freelance, tu travaillais chez Kalenji, bah du coup il a dit que tu travaillais chez Kalenji. Juste expliquer ton poids, ce que tu fais tout ça au quotidien. Au quotidien, je fais des produits, des chaussures tous les jours. Je suis sur la marque de running. Enfin, on est divisé en plusieurs maintenant. Kalenji est la marque de course à pied. Et moi, je suis sur la partie jogging. Accessibilité, premier prix, jusqu'à mon top de gamme, peut-être 60-70 €. Où là, on veut toucher un cœur de cible un petit peu plus jeune. Donc moi, mon métier, c'est designer produit. Je fais des chaussures tous les jours. Je dessine des chaussures. Je réponds au développement du produit par un pays en Asie, peu importe le pays où on développe nos produits pour essayer de les faire avec les ingénieurs. Puis voilà quoi, ça c'est mon taf. J'ai un métier de rêve en fait. Je le dis honnêtement, j'ai un métier de rêve. Et je fais ce que j'aime, c'est ma passion, c'est la chose. Depuis que je suis tout petit et aujourd'hui pouvoir dessiner des choses et faire une pompe qui me fait kiffer et d'être là avec vous en train d'en discuter, c'est juste, je sais pas, j'ai pas de mots en fait. Ça tue. C'est grave marrant là quand il dit ouais, mon top produit c'est 60-70 €. Alors que genre toutes les paires qu'on voit d'habitude, c'est minimum 120, 130, tu vois. C'est grave bizarre. Alors que toi, t'es obligé de faire des paires comme ça tous les jours. Et là, ce que je vois, ce que t'as au pied, c'est plutôt une paire à 200 €. D'accord. Alors c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a designé, tu le savais pas. J'étais en stage chez Adidas et j'ai fait un petit passage chez Y3 et c'est l'une de mes marques préférées en fait. Quand je craque mon porte-monnaie, je craque sur ces paires-là en général. Du coup, t'es designer pour Kalenji, ça. Est-ce que tu peux vraiment t'exprimer avec cette marque-là, en sachant que t'as un peu un prix à respecter, etc. Tu peux vraiment t'exprimer? Mon taf, c'est de travailler avec la contrainte. Donc oui, je m'exprime avec la contrainte que j'ai. Elle est peut-être plus forte que dans d'autres marques sur certains trucs, mais mon métier, c'est de travailler avec la contrainte. Donc j'ai un prix, mais le prix ne m'empêche pas d'aller chercher des codes stylistiques qui sont peut-être pas forts ou très trendy, mais des codes stylistiques qu'on a déjà vus, qui sont devenus mass market aujourd'hui. Et c'est pour ça que nos produits, ils sont moins perçus stylistiquement, mais t'as quand même cet ADN. Et puis mon taf, c'est de jouer avec la technique, de jouer avec les contraintes sociétales aussi, tu vois. Aujourd'hui, je ferais pas une chaussure jaune fluo, tu vois, avec les gilets jaunes et compagnie, tu vois. Mais voilà, c'est jouer avec tout ça et essayer d'en faire un produit qui rentre dans la fourchette prix et qui plaise aux consommateurs décathloniens, parce que c'est à lui qu'on doit parler, tu vois. On va pas faire une pompe comme ça tous les jours parce que la cible, elle est pas chez nous. Donc quand tu fais un truc comme ça, tu sais que tu es out of the box. C'est une manière de voir ce que les gens, comment ils nous perçoivent, ils nous jugent. C'est quoi tes inspirations finalement pour avoir designé celle-ci et puis les autres protos qu'on a vus qui sont vraiment cool? Honnêtement, l'inspi, c'est la vieille chaussure qu'on a chez nous, la Flex 96. Et après, je suis juste venu rajouter les codes de 2018 qui étaient la date shoes, l'oversize. Donc j'ai repris les mêmes lignes. Quand on regarde, tu vois, t'as cette masse là. Hop, cette masse arrière aussi. Et cette grosse là, en fait, c'est exactement les mêmes. Stylistiquement, je suis venu reprendre ces mêmes codes, tu vois, ces mêmes grosses masses. Après, je suis venu raconter à l'intérieur les choses qu'on voit visuellement aujourd'hui, tu vois, les trends d'aujourd'hui. Donc, c'est les mêmes lignes que je suis venu bodybuilder, un peu maximiser pour être dans l'univers d'Ad-Shoes. Comment vous avez décidé des coloris, que c'est important pour un produit, surtout pour les sneakers? C'était le plus chaud. Plus chaud? Ah ouais. Le plus chaud, ça a été les couleurs. J'ai dû faire une dizaine de versions couleurs. Après, j'ai fait participer les collègues designers pour avoir un avis. On a eu un déj le midi où on s'est vu
avec les 10 paires étalées et il fallait qu'on fasse son choix. Et il y a 3 propositions qui sont sorties au final. Et c'est moi qui ai décidé, quand j'étais au bout du bout, pas le choix, là il faut décider, il faut avoir une couleur. J'ai dit allez vas-y on prend celle-ci. Mais c'était vraiment le plus difficile, c'était les couleurs. Et du coup, il y a un truc qui est pas mal revenu au micro-trottoir, c'est la semelle rouge du coup. Il y a un sens ou c'est juste une histoire de design? Il y a un sens, c'est que en fait je voulais partir sur des couleurs hyper fashion et des couleurs qui sont actuelles. Donc quand je l'ai faite, ces couleurs-là n'étaient pas du tout encore sur le commerce. L'idée était vraiment d'amener, et comme je savais qu'elle allait sortir à ce moment-là, je me suis dit bon ok, si j'arrive à avoir ces colos-là à la sortie, on sera vraiment actuel et dans la trend avec les couleurs. Hier, par hasard, j'étais dans des magasins de déco et c'est exactement les 2 couleurs qu'il y a partout. Là, dans tous les magasins, c'est toutes les galeries à fêtes maison, tous les meubles de caisse, ils sont soit ocre, soit vert. Les couleurs, elles sont, pour le coup, assez bien choisies. Et où est-ce que tu as eu l'idée de prendre des replace, des lacets comme ça? Quand j'étais en Asie, c'est une fois chez le fournisseur, j'ai un panel de lacets, tu vois, qui me présente. Et évidemment, il y a des prix associés, donc en général, il y a des trucs que je peux pas. Je vais même pas regarder parce que le prix est trop élevé. Pour ce coup-là, on s'est dit, bon, on va se permettre. Et il y en avait 2 qui me plaisaient énormément, dont celui-ci. Donc c'est un choix très personnel. C'est marrant parce que c'est un truc qui était vachement actuel il y a 5-6 ans, qui est parti et qui est en train de revenir. À l'époque, Ronnie Fig, la ASICS, c'était le truc qui les différenciait de toutes les autres paires. Le père avait des lacets plats et il a percé un peu avec les replace. On a vu 10 000 marques popper avec juste à vendre des replace pour faire un peu Ronnie Fig. Quand tu prends ce modèle entre les mains, par rapport aux autres modèles que tu côtoies tous les jours, parce que genre en gros tu vois toutes les paires un peu chaudes, tu vois. Ouais. Franchement, elle a à rougir celle-ci, genre? Non, franchement, je pense que tu mettais un peu du fait du prime knit derrière là, d'espèce de matière un peu laine, fly knit. Je pense que tu mets le logo Adidas, ça passe tout à fait, tu vois. Enfin pour le coup, je pense que si tu avais découpé le logo Decathlon, tu laisses à fond la forme en blanc là, et tu le montes dans ton micro-trottoir en disant salut, c'est la nouvelle Adidas. Je pense que y a personne qui va te dire c'est pas Adidas. Et pire, si tu demandes ce que c'est la marque, je pense que tout le monde va te dire c'est Adidas. Pas que t'es copié. Je pense que tu la mets chez Colette à 180 balles avec le logo Adidas, ça part tranquille. Pour le coup, vous cherchez un peu à taper le mec sneakerhead un petit peu, et ce qui va faire la petite différence, c'est ce côté-là à mon avis. C'est exactement la bonne couleur, mais franchement, dans ce coloris, tu le trouves. Mais dans ce coloris-là, elle est plus intemporelle. Mais du coup, je pense que tu peux l'avoir dans un shooting mode sur n'importe quel magazine très mode. Et à vrai dire, tu vois, ça me choquerait pas demain de voir Kanye West au même titre que quand il avait porté la Karoo qui venait de n'importe où. Ça me choquerait pas de voir un mec super lourd la porter parce qu'elle est cool. En fait, t'es vraiment sorti du délire de la paire Decathlon, quoi. Là où je te rejoins, c'est l'envie, parce que je suis pas sneakerhead, mais je suis un accro de pompe, tu vois, c'est ma drogue. Mais en soi, c'est aussi mon métier. Ouais. Du coup, ça en fait ma passion et ça fait un truc pour lequel je craque. Donc, c'était assez facile de comprendre les codes qui fonctionnent aujourd'hui et d'y aller. Mais par contre, faire quelque chose dans les codes d'aujourd'hui et rester Decathlon, c'était le plus difficile. J'ai pas voulu dénaturer ce qu'on est parce que Decat a 40 ans d'existence, tu vois. On a un historique, on a un héritage de malade. Et c'était l'occasion, justement, de saisir cet héritage et de le mettre en avant à travers quelque chose de très néo-rétro. Et je suis vraiment ravi de ce que tu dis parce que l'objectif était là, de toucher ces gens-là sans dire, bah écoutez, nous, on est Adidas, on est Nike, c'est pas du tout ça. Nous, on est Decathlon. Et on vient vous proposer quelque chose. Est-ce que ça vous parle ou pas? Avoir vos réactions, en fait. Et c'est plutôt cool les retours, ça fait du bien. J'avais juste une toute petite question. Est-ce que tu as eu des contraintes de la part de Decathlon? Par exemple, le logo bleu, si Decathlon c'était à moi, je te demanderais absolument de mettre le logo quelque part et qu'on le voit parce que j'ai envie qu'on le voit. Et là, dans ta chaussure, alors il s'implante, t'as mis un petit coup à l'intérieur aussi pour rappeler le bleu. Ouais, en dessous, devant aussi. Mais est-ce que si t'avais pas été chez Decathlon, que t'avais dû faire une marque blanche, tu aurais mis un logo comme ça, bleu? Est-ce que tu aurais mis ce bleu là, tu vois? Bah, c'est pas une contrainte de la marque, c'est moi qui me l'ai soumis, cette contrainte. Et j'aime bien parce qu'en fait, cette petite étiquette bleue, elle me rappelle mon enfance, tu vois. J'étais au collège, je me souviens avec mes t-shirts blancs, je les cachais. Je marchais au collège, je cachais, tu vois. Et aujourd'hui, de travailler chez eux et de pouvoir le remettre en avant de manière un peu discrète, tu vois, c'est une espèce de pied de nez à ma jeunesse, quoi. C'est même presque l'inverse, en fait. En vrai, c'est juste cette petite étiquette, elle en fait une paire Decathlon. Si on l'enlève, on pourrait dire que c'est une paire Kalenji, parce que Mel, il bosse chez Kalenji, c'est une paire qui est faite pour courir aussi. On renie pas non plus, voilà, ce qu'on est, on fait des produits pour faire du sport. Celle-là, elle est aussi faite pour courir. Et je me souviens avoir vu au magasin à Campus chez nous à Lille, des fois ils viennent avec des grosses boîtes avec toutes les paires et ils les font tester aux mecs qui courent. Et là, il y avait que celle-là. Et moi, je passe et je vois toutes les paires alignées comme ça. Et je les vois, ils mettent, ils courent. Et donc, t'as un mec qui est là, qui attend. Après, il note les retours, mais les sensations de course, de savoir est-ce que t'as bien couru avec, est-ce qu'elles te font mal aux pieds, est-ce qu'elles sont adaptées. Du coup, ça fait partie de tout ce qu'on peut nous apporter aussi dans la paire en tant que Decathlon. Le côté logo et image de marque. Là, en ce moment, le but est plutôt, on a plein de marques chez nous. Il y a Kalenji, il y a Kipsta, il y en a plein. Il y en a même qui ont pas de nom, qui sont genre, je sais pas, Decathlon snowboard et qui ont pas de nom précis. Par contre, pour représenter des produits comme ça, bah c'est l'historique de Decathlon et effectivement la petite étiquette bleue
que elle Ouais. parle à plein de monde, je pense. Elle a un peu disparu aujourd'hui, mais c'est pas du tout une demande de la marque. Au contraire, c'est même plutôt une volonté de D'accord. Melvin et des équipes à l'époque de se dire c'est Decathlon et cette petite étiquette-là, elle vient rappeler le passé de la marque, quoi. Même les jeunes qui aujourd'hui voient Decathlon, c'est moyen, mais tu ramènes Decathlon dans la lumière, tu vois. C'est un truc qu'on fait pas, tu vois. Et le remettre au goût du jour sur un modèle qui passe dans la trend d'aujourd'hui, c'est plutôt gratifiant. À la première vue, quand on a sorti la paire de la boîte, genre, c'est vrai que ça attire l'œil direct de fou. Maintenant, quand on regarde la paire en détail, je trouve ça vraiment cool que vous ayez pris une couleur qui soit attirante au niveau de l'œil, parce que déjà, de 1, ça va se voir de loin. Et c'est pas une couleur qu'on voit beaucoup sur les semelles, donc clairement, dans la rue, quand il y a une paire qui va passer, on saura que c'est la Decathlon parce que c'est cette couleur-là par rapport à une couleur plus claire au niveau du upper. Et un autre truc, c'est que si la semelle était de la même couleur que le haut, je pense qu'on aurait beaucoup moins vu le détail de la paire. En fait, il y a un nombre incalculable de détails et de matières qui s'entrechoquent, la petite chaussette, tout ça. Et de loin, je pense que si ça avait été genre juste un bloc uni de beige, je pense que le travail sur tout le haut de la paire, il aurait été un peu absorbé par ce côté peut-être un peu plus clair, terne, tout ça. Et du coup, je trouve ça vraiment cool. Maintenant, je comprends qu'il y a certaines personnes qui puissent peut-être pas trop kiffer la couleur, mais moi, je trouve que c'est un super bon move. Moi, ce qui me fait kiffer dans les paires en général, tu vois, c'est confort et design. Là, je trouve que c'est incroyable parce qu'il y a un travail de matière qui est ouf. T'as une technologie, enfin, c'est bourré de technologie et elle est à 90 €. Et je vois aucune paire, peu importe le revendeur, qui a toutes ces qualités-là avec ce prix-là. Comment vous avez fait, tu vois, pour qu'il y ait autant de technologie, pour qu'il y ait autant de travail de matière, que la paire, elle soit quali et j'ai l'impression qu'elle va grave bien évoluer dans le temps, tu vois. Comment ça s'est passé? C'est le plus dur. On a un savoir-faire chez Decathlon qui est indéniable en termes de technicité. On est aussi bon, voire meilleur que certaines marques qui sont sur le marché. Par contre, on le revendique pas. Et là, aujourd'hui, l'idée, c'était de mettre en avant les meilleurs technos qu'on ait chez nous, de les mettre sur un produit. Comme on les utilise sur d'autres modèles, on a pu, du coup, gagner en prix. Pour être honnête, si elle est à ce prix-là, c'est parce que c'est des choses déjà qu'on sait pas faire, c'est des compos qu'on n'utilise pas beaucoup, comme le knit, collar en knit, là, c'est une techno qu'on n'utilise pas beaucoup. Du coup, ça, on le facture plein pot. Et puis, on n'est pas comme les autres grosses marques qui ont quantité de malades, tu vois. Donc là, c'était un petit peu plus difficile. Et après, le matching de composants, jouer sur des layers, des embosses, c'est ça, on a l'habitude de faire. Et là où on gagne, c'est qu'on est sur du coupé cousu. Alors, coupé cousu, c'est, vous voyez ce que c'est. Donc, on coupe les matières et on vient la coudre. Et si j'avais fait du seamless, donc si, pour vous dire ce que seamless, c'est quand il y a du TPU, des pièces qu'on vient coller à chaud, ben là, c'est plus cher, tu vois. Parce que t'as un moule, t'as d'autres trucs. Sur la upper, on est resté très classique avec beaucoup de composants qu'on vient mélanger entre eux, ce qui rajoute ce côté surenchère et hyper qualitatif. Et notre savoir-faire en termes de composants, on l'a aussi, donc c'est ce qui nous permet aussi de gagner en coût. Au niveau de la semelle, du coup, les technologies, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous avez mis dedans? Alors la techno, on a le Cal & Sol. Le Cal & Sol, c'est une mousse qu'on a développée chez nous, qui a une espèce de, on a une densité qui est assez moelleuse, pas aussi mou que le Boost, mais on s'y rapproche un peu, tu vois, donc c'est quelque chose d'assez soft. Et on y a rajouté le K-Omni. Donc le K-Omni, c'est une espèce de densité beaucoup plus dure qu'on a à l'intérieur pour éviter que les coureurs ils s'affaissent. C'est pour éviter la pronation ou la supination. Comme ça, ton pied reste toujours neutre. Donc t'as pas besoin d'une chaussure neutre ou une supinateur ou pronatrice. Et après le rubber, c'est ce qu'on appelle un rubber city grip, c'est les rubbers qui sont prévus pour pour s'adapter à la ville et aussi au tout-terrain. Parce que c'est une semelle qui marque pas. Ouais, no marking. Ouais, important. Chez nous, parce qu'on sait que nos produits sont souvent utilisés pour un autre usage que la course. Du coup, faut pas que ça marque, tu vois. Ici, si tu marches, tu peux faire des petites traces noires. Donc, l'objectif est d'éviter tout ça. Le sport indoor aussi. Et sport indoor également, ouais. Exact. Avec l'équipe, on a bossé les questions et que ce monde allait poser les questions aux gens. Est-ce que vous avez eu peur du retour des gens, de leur avis par rapport au modèle, comparaison avec les marques? Comment vous l'avez vécu, vous chez Decathlon? On le vit tous les jours. Le design en tant que tel, donc l'esthétique, chez nous, on nous tape dessus tous les jours, tu vois. Pour le coup, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus positif, mais pas à autant, pour être honnête. Je m'attendais pas à tous ces retours. Je suis plus surpris qu'autre chose, parce que on est Decathlon. Ouais. Si j'ai du mal, enfin, même moi, je le dis, tu vois, on est Decathlon. Et que derrière Decathlon, t'as une image de marque, t'as tout ce qui va avec, des prix pas chers, accessibles à tout le monde. Et donc, comment les gens vont recevoir ça? Est-ce qu'ils vont se dire, oh, Decat, c'est de la merde, ils essayent de faire un truc cool, ou l'inverse? Et c'est plutôt l'inverse, et donc je suis très très surpris, et c'est cool. Pour répondre vraiment à la question, ouais, on a hier au moment de la sortie de la vidéo, tu sais pas trop, on est un peu tendu parce que
Là, c'est brutal, c'est-à-dire que c'est dans la rue, vous êtes allés tous les deux dans la rue avec la paire et c'est sans filtre, la vie, il est direct. En vrai, on a l'habitude, on est Décathlon, donc là, en ce moment, je trouve ça change un petit peu. Les petits, ils mettent pas mal de Kalenji, il y a Kipsta qui se voit un petit peu. Ce qui s'est passé l'année dernière avec le Jog 85, ça a mis la marque aussi, ça a fait regarder la marque avec un autre œil. Mais on sait qu'on est Décathlon et que, évidemment, que moi, je suis pas du tout surpris par tous les retours de la vidéo dire bah ouais, ça t'interpelle et le meilleur résumé, c'est le moment où tu révèles que c'est Décathlon, tout le monde fait ah ouais, c'est Décathlon qui fait ça et ça les surprend tous, tu vois. Mais on s'y attendait un petit peu et dans les commentaires, il y a plein de gens qui disent ouais, mais c'est Décathlon, je peux pas l'acheter parce que c'est cette marque-là, et d'autres disent bah ouais, mais ça n'a aucun sens parce que si t'aimes bien la paire, tu peux l'acheter, et du coup, ça crée grave des conversations. Ça, c'est trop bien, je trouve. Non, mais même le taf sur les réseaux sociaux, pour le coup, il rend la marque cool. Moi, j'ai toujours porté de Décathlon à fond. Pour quelle raison? Non, mais parce que c'est pas cher. Parce que c'est pas cher, mais je vais te dire un truc. Quand je vais en vacances, je sais que je peux aller à Décathlon avec pas un budget de ouf et je peux tout acheter, même si je vais le jeter à la fin des vacances, c'est pas grave. Ça veut dire là, je suis allé en vacances, il y avait une piscine et tout, il fallait des jeux pour les kids, des machins. Ben, la vérité, si c'était que Quicksilver, t'achèterais rien. Là, chez Décathlon, j'ai acheté tout ce que mes nièces elles voulaient parce que, vas-y, tout coûte 3 €, frérot. Et du coup, pendant tout l'été, tu t'amuses avec la planche de surf, les bouées, les machins, les trucs, parce que, et Décathlon, c'est ça. En vrai, tu vas au ski pendant 4 jours, tu vas aller chez Salomon pour t'acheter une combi, tu vas saigner du nez. Tu vas aller chez Décathlon, tu vas t'acheter des gants, une combi, des chaussettes, le truc, le machin. Ça te coûter moins cher que l'article principal. Et ça coûte pas cher, mais c'est, du coup, tu consommes. Et ce que je voulais dire, c'est que le coût des réseaux sociaux, ça coolifie le truc aussi. Tu vois, moi, il y a 12-13 ans, je bossais dans un shop et j'avais des polaires Décathlon à l'époque, je sais pas, c'était Kalenji peut-être. Et mon patron, il essayait de ouvrir une nouvelle marque. Le mec, il est venu voir le magasin était cool et tout. Et quand il est parti, dans le mail, il a dit ouais, on va pas ouvrir parce que votre vendeur il est en Décathlon, frère. Mais c'est réel, je te dis la vérité. Hein. Et ce magasin-là aujourd'hui, je pense qu'il fait faillite fort. Je pense que tu vois, si aujourd'hui on en a parlé dans des groupes de rap, dans des sons et tout ça, c'est pas par hasard, c'est pas parce que Décathlon c'est cool, parce que Décathlon c'est pas cher. Ça a rendu le truc cool. Moi, je préfère que ce soit un truc cool à 90 balles qui soit hype que la paire à 1000 balles off-white. Tu parles des rappeurs où on est cité dans plein de sons et on voit des produits à nous dans plein de clips. Genre la chaise qui est FUA. C'est parce que c'est pas cher. On la voit partout. Et il y a plein de gens qui disent ouais, c'est des partenariats. Et en fait, non, c'est eux qui se l'accaparent, tu vois. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est quand tu leur poses la question, la réponse c'est parce que c'est la marque de la vraie vie. Tu venais quand t'étais petit, parce que c'était pas cher et que c'était pratique. Si c'est des rappeurs qui disent bah non, c'est pas parce que j'ai de l'oseille que je vais m'acheter que des trucs Gucci ou Versace, ils disent je m'achetais ça quand j'étais petit, c'est toujours pratique maintenant et c'est toujours pas cher. Et c'est la marque de la vraie vie, ça me rappelle ma vraie vie et mon enfance, et c'est trop cool. Et quand je vois les petits en Kalenji, ça me fait kiffer aussi parce que je me dis bah au moins ils prennent le truc pour ce que c'est, c'est-à-dire c'est pratique et c'est pas cher, tu vois. Malgré le fait que ce soit une marque de sport, c'est aussi une marque pour les gros. Ça fait plaisir. Tu fais un peu genre, parce que si on doit citer genre les top marques au niveau présent sur les réseaux sociaux, votre marque elle revient souvent. En général, tu regardes tous les articles, que j'ai lu des articles pétés sur la communication, tu vois, mais en gros, on prend toujours les marques en exemple, ouais, les marques qui ont le meilleur community management, bah en gros c'est tout le temps Decathlon, Netflix, etc., tu vois. C'est-à-dire que vous savez que autant genre le peuple s'accapare la marque et la place dans la musique et du coup culturellement c'est fort, mais d'un autre côté vous faites le taf aussi dans la gestion des réseaux sociaux, ce qui fait que quand vous sortez un produit qui est un peu original, genre le jogging, vous allez chercher genre le référent un peu mode urbaine pour en parler, genre qui en l'occurrence c'était nous, tu vois. Et quand là vous sortez la basket, enfin c'est même lui, il le fait sans le vouloir, puisque genre il bossait chez Adidas, il a l'ADN un peu Monroe, il porte les paires qui sont archi cool. Non mais c'est vrai, derrière quand il fait un produit, forcément ça fonctionne, et quand tu le mets sur le net, bah ça marche aussi, tu vois. Et hier soir par exemple, ils savaient pas du tout qu'on allait faire une vidéo, ils nous ont envoyé les produits comme ça, et nous on s'est dit direct, vas-y on va aller confronter au vrai avis, tu vois. Et du coup il m'envoie un message juste avant la sortie de la vidéo quand on fait ouais ce soir micro-trottoir jog, et il fait hein, et moi il m'envoie le point d'interrogation et genre ça se voyait qu'il flippait un peu de ce qui allait se passer, tu vois. Mais j'ai pas dit j'ai dit ouah carrément ok avec l'emoji qui, tu sais, celui qui transpire là comme ça. J'ai posé, j'ai attendu 18h comme ça. En gros, ça veut dire il flippait du retour, mais c'était sûr que le produit allait plaire, et de deux, la seule question ça allait être le prix. Et il y a un commentaire d'un petit qui a dit un bête de truc, tu vois. Il a dit la prochaine fois demandez le prix avant d'avoir dit la marque, qu'on rigole. Il y a des gens qui disent que comme c'est Decathlon ça doit coûter 20 € alors qu'on dépense des 400-500 € dans des paires de luxe, alors que vous voyez que la qualité au rendez-vous. Gros taf de Decathlon, big up à eux, tu vois. Et en gros, si on avait fait l'inverse, c'est sûr qu'on aurait eu un autre type de réponse, tu vois. Mais là, au moins ça montre le problème, tu vois. Et là les petits ou les consommateurs, ils se rendent compte que ce qui freine, c'est vraiment quelque part l'image de marque. On dirait que vous avez visé un peu
les sneakers addicts, tous ceux qui sont un peu dans le délire collection, tout ça, avec le délire numéroté et tout. Moi, j'ai l'impression que ceux qui portent du Décathlon, c'est les mecs de Tess. Pour moi, c'est une marque de mecs de Tess. Ceux qui les portent vraiment en lifestyle, c'est les mecs de Tess. Je vois pas vraiment beaucoup de gens, à part eux, porter ça en lifestyle. Après, le sport, c'est une autre... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui portent pour le sport, mais c'est autre chose. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que eux, ils avaient une importance dans le choix du modèle et ainsi de suite? Est-ce que vous avez pensé à eux pour ce modèle ou pas du tout? Ouais, on a pensé un peu à eux. Ce qu'il me fallait, c'était la street crédibilité. Donc, j'ai été voir la boîte collector, je sais pas si ça vous parle, c'est un shop à Lille. Donc, du coup, j'ai été voir lui, bosser avec lui, lui demander son avis et qu'est-ce qu'il pensait de la paire, est-ce que lui la valide. Et là, ça m'a réconforté dans le fait que le produit pouvait plaire à cette cible. Il fallait absolument. Sinon, t'es pas crédible. Tu sors un produit, tu vas pas discuter avec les gens qui seraient susceptibles d'acheter le produit, ben tu te foires. Pour compléter un peu ta réponse, l'année dernière, quand on a sorti le jog, il y a plein d'agences qui nous ont contactés pour faire les shoots, pour faire des plans de com et tout, tu vois. On a dit non à tout le monde, mais dans les propositions de certaines agences, on allait dans un quartier, faire un shoot en bas d'une tour et tout. On leur a dit, mais c'est genre, si on fait ça, on s'accapare des trucs qui sont pas à nous, tu vois. Moi, je sais qu'effectivement, la chaise cache, quand t'es posé avec tes potes, c'est le plus pratique parce que ça coûte vraiment pas cher et c'est confortable. Donc tu la retrouves partout, tu peux l'abandonner, c'est pas grave. Mais ça, pour moi, c'est eux qui décident s'ils s'accaparent le truc ou pas, tu vois. Et l'inverse, je trouve ça serait bizarre si nous, on se disait, on va aller voir les mecs de quartier, on va prendre les codes, tu vois. Parce que c'est pas à nous de faire, c'est pas dans ce sens-là que ça marche, je trouve. Et évidemment que nous, on est conscient de tout ça et genre sur les réseaux, on rebondit souvent sur des trucs, ça nous fait marrer quand on est cité sur des trucs qui n'ont rien à voir avec. Il y avait un mec un jour qui avait fait un tweet en disant que la chaise Quechua, c'était la meilleure chaise pour une chicha avec tes potes en bas de chez toi. Et on avait repris son truc et on l'avait mis dans la fiche produit du produit, tu vois. On avait fait une capture, on lui avait dit tiens, franchement, la justification est trop bonne, ça nous fait trop marrer. Donc on s'en sert plutôt pour rebondir dessus, un peu comme un petit truc drôle. On s'accaparera jamais ces codes-là c'est les gens qui s'accaparent nos produits, je trouve, plutôt que l'inverse. Mais ouais, évidemment, on y pense toujours. Moi, j'ai vu que tu avais ramené plusieurs samples, donc du coup plusieurs versions de la paire. Donc on peut voir vraiment depuis la première étape. Et moi, je voulais savoir en fait combien de versions différentes tu as eu avant d'arriver à la version finale, et si tu peux expliquer pourquoi il y a des évolutions. Parce que là, par exemple, celle-ci, on peut voir que c'est pas du tout la même semelle que la version finale. Et du coup, comment ça s'est goupillé, tu vois. J'ai dû faire une quinzaine de protos au total. Donc celui-ci, c'est même pas le premier. Hein. Dis-toi qu'avant celui-ci, il doit y en avoir 5. Pourquoi celui-ci est sur une autre semelle? Parce qu'on n'avait pas encore ouvert le moule de la semelle. Pas encore possibilité de faire le match entre les deux. Plusieurs protos, parce que plusieurs itérations. Il y avait une version languette qui est juste derrière, comparée à une version chaussette. Donc l'idée, c'était aussi de voir qu'est-ce que ça pouvait être. Donc on a fait une version languette comme ça, version chaussette, et donc il y a eu plusieurs tests de version chaussette. L'évolution pour arriver à la dernière version, c'est pas mal de détails. Et c'est une fois en pays, donc en Asie, pardon. Je suis parti 2 semaines avec Nico, mon ingénieur produit. On est resté 2 semaines là-bas à bosser sur le projet, donc à rentrer dans le détail, à modifier les moules, parce que quand t'es là-bas, c'est beaucoup plus facile, tu peux réagir tout de suite. À tester d'autres choses, donc par exemple, le petit webbing qui était là, j'ai fait plusieurs tests. Je l'ai mis à un moment juste là, je l'ai mis là avant. Donc j'ai fait plusieurs tests pour pouvoir me forger des convictions et je les ai partagés à mes copains footwear du réseau Décathlon qui m'ont eux aussi orienté vers la bonne direction. Il y a un vrai truc que je trouve grave lourd, c'est que depuis tout à l'heure t'en parles sans aucun problème, c'est que genre tu caches pas le fait que vous travaillez par exemple avec la Chine, tu vois. Et c'est la Chine. Ouais, la Chine. C'est avec la Chine. Et ça, je trouve ça grave bien parce que même dans la boîte Décathlon des paires, je sais qu'il y a il y a des crédits avec toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet et genre vous avez aussi intégré les personnes en Chine dans les usines qui vous ont permis de réussir à sortir des produits qui sont grave cool, tu vois. Exact. Et ça, c'est une boucle qui est très peu utilisée par les marques. Je sais que ça a été fait par Tom Sachs sur sa collection avec Nike où il a écrit Made in Vietnam en gros, etc. Et ça, c'était grave cool aussi. Et je trouve ce move-là d'intégrer toutes les personnes qui ont vraiment participé à l'arrivée d'un produit qui est cool. Genre, c'est un très bon move. Je sais pas comment ça a été réfléchi parce que je pense que c'est aussi de la stratégie. C'est de A à Z, c'est d'être vrai sur comment tu communiques tes valeurs et comment tu communiques ton produit et ne pas sortir une personne de l'histoire qui fait partie en fait de l'histoire du produit. En tout cas, pour les gens qu'on va mettre en avant, en gros, c'est tout ou rien, tu vois. Bon, là, on pouvait pas tous venir, ce qui est compliqué, mais quitte à mettre les gens qui ont bossé sur le projet en avant, tout le monde participe au truc, que ça soit Décathlon, on est une grosse machine, tu vois. Rien qu'en France, on est plusieurs dizaines de milliers, donc il y a beaucoup de monde et forcément, quand il y a un projet en particulier, en plus celui-là, il est un peu particulier par rapport à d'autres projets, donc c'est une espèce d'équipe qui se crée à part et qui emmène tout le monde dans le projet, donc ouais, c'est une façon de mettre un peu tout le monde au cœur du truc. Après, on a tellement d'équipes partout que en vrai, pour nous, ça change pas grand-chose. Que ce soit des pays, on est quasiment dans tous les pays, donc c'est juste une question de lieu. On aimerait
bien privilégier aussi à terme, tu sais, des moyens de prod un peu plus locaux, un peu plus proches de nous. Là, c'est la première, on faisait que 3000 paires, on bénéficie des systèmes de prod qu'on a aussi déjà en place sur les millions de quantités qu'on produit tout le temps. Donc, pour cette première paire-là, c'était la meilleure solution. Maintenant, c'est pas pour ça que peut-être un jour, il y aura une équipe dédiée, tu vois, qui fera un truc que pour une paire et ça sera peut-être plus local. Il y a plein de possibilités. C'est ça qui est bien d'avoir un grand groupe comme nous, c'est qu'il y a tellement de monde. Tu trouves des gens qui sont chauds pour t'accompagner, quoi, c'est sûr. Il y en a qui sont pas chauds, mais il y en a plein qui sont chauds aussi, c'est sûr. Bah moi, du coup, ma question, t'arrêtes de dire que là, c'est la première paire, etc. Ça veut dire quoi pour la suite? Tu vas en faire d'autres? Il y a du textile avec? Comment ça se passe? Je veux de l'exclu. Chez le blanc, il se regarde tout. Qu'est-ce qui se passe là? Comment de regard? Non, y a pas. Non, mais en vrai, là, j'ai pas d'infos. Je peux pas lâcher de scoop parce que j'ai pas d'infos. On sait pas. En vrai, on sait pas. Comme avec le jog l'année dernière, je pense que pour nous, ça nous permet de voir aussi comment les gens y reçoivent les projets et que ça soit leur avis. Et en même temps, est-ce que tu vas au plus loin de la vie et est-ce que t'achètes le truc, tu vois, parce que vraiment tu l'as trouvé cool. Et évidemment que c'est le genre de projet qui nous donne envie de faire d'autres trucs encore. Ouais, c'est sûr. Nous, on est chaud. On a envie de faire d'autres choses et en même temps, on n'a pas envie de se précipiter et de faire n'importe quoi juste pour le faire, tu vois. On veut pas le faire juste pour se dire, ah, on va faire que tous les ans on fait une édition limitée et on fait un truc pour s'adresser à une autre cible. Faut qu'on trouve un truc qui nous fasse tout ce kiffer. Mais c'est sûr que quand il y a des projets comme ça, on sera chaud pour continuer, c'est évident. Là, en ce moment, il y a un gros débat petite taille, grande taille au niveau des paires, tu vois. Genre là, quelles tailles seront disponibles? Là, on est du 39 au 47 et on a une autre prod qui arrive récemment, enfin prochainement, entre 36-39. Il y a un stock en plus qui arrivera plutôt cet été. Avec les tailles plutôt 36-39. Les deux prods ont été séparés et du coup, on voulait pas retarder tout le lancement et aller jusqu'au bout. Et du coup, le global, ça va être 3000 paires. En tout, il y a 4000, c'est 1000 en plus par rapport à la numérotation. Donc les nouvelles seront numérotées de 3000 à 4000. Déjà, franchement, je félicite Decathlon de fou furieux, je félicite ce que vous faites vous sur les réseaux sociaux, c'est mortel, c'est une marque qu'on porte quand on est un petit peu, c'est grave lourd de la rendre cool. Là, en vrai, Decathlon aujourd'hui, c'est cool. Et félicitations à toi pour ce que t'as fait, tu vois. En gros, t'as fait une paire Decathlon sans que ça frappe que ça soit une Decathlon. Genre, ça, je valide, mais genre à 1000%, tu vois. Le petit truc Decathlon là, c'est d'art. T'as écrit à fond la forme là, c'est vraiment fondu, c'est-à-dire tu marches dans la rue, les gens ils vont pas voir, et pourtant tu sais, c'est à fond la forme, il y a des gens ils vont pouvoir dire ouais, c'est beauf, tu vois, à fond la forme, tu vois. Mais pourtant, genre là, tu l'as quand même mis sur la paire et je trouve que c'était important. Et mettre le bleu de Decathlon, que je trouve c'est un beau bleu, mais je porterais pas une paire bleue Decathlon, tu vois ce que je veux dire. Bah là, tu l'as mis à l'intérieur et franchement, je trouve ça d'art. Après, c'est pas une paire que moi je porterais, genre c'est des codes que moi je fais pas trop, genre les Dachau, tout ça, moi je le porte pas, tu vois. Mais j'arrive à trouver la paire magnifique. Il y a du 3M là, donc il y a un aspect technique, tu vois, c'est d'art. La technologie, j'ai jamais essayé, mais franchement, je trouve la semelle, comme tu disais, c'est mou, c'est pas mou comme Ultra Boost, mais franchement, ça a l'air grave confort. Là, il y a des renforts à l'intérieur qui sont cool. Franchement, la paire, moi, je la valide. Je vais mettre un bon neuf, tu vois. Je vais mettre un bon neuf, la paire, elle est d'art. Et félicitations à ce que vous faites toute l'année. Et t'as raté la réaction de Mel, c'était grave drôle. Donc là, on est là. Et je vais voir les notes. Là, ici, là. Ok, vas-y. Ça me régale, ça. Bon, alors là, par contre, c'est que ce mot, ça va être moins drôle. Du coup, moi, j'aime bien la paire. Hein. Beau modèle. Il a dit non. Mais, il y a un mais. Il y a des mais même. Déjà, je trouve que le délire Dachau, à part la semelle, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à part ça. C'est vite fait, tu vois. Moi, je suis pas trop Dachau, je pourrais pas porter. Mais ça va, je trouve. Je trouve que la semelle est un peu balèze. Mais ça passe. La formule globale, elle est cool. La semelle orange. Pour moi, c'est orange. Depuis tout à l'heure, ça dit rouge. Ça rouille un peu. J'avoue, moi, je dis orange un peu. Le terme, c'est orange brûlé. C'est plus du orange que du rouge. C'est vraiment français. Du coup, ouais, la semelle orange, c'est pas mon délire. Ça rend quand même pas mal sur la paire. Moi, j'ai vu l'autre coloris là. Genre, ce coloris là, pour moi, il est incroyable. En fait, sur ce coloris là, on voit bien le délire à l'ancienne. Entre le bleu et le beige blanc, tu vois. Je trouve que le délire à l'ancienne, il est plus retranscrit sur celle-là que sur celle-là. Dans le sens où là, c'est plus, tu vois moins les détails. Je trouve que là, c'est archi lourd. Semelle gris, je suis pas archi fan non plus. Bon, j'aurais peut-être préféré une semelle blanche, mais parce que j'ai du mal avec les semelles de couleur en général, les semelles qui sont un peu plus foncées. Moi, je trouve que ça fait un tout sur la semelle grise, ça Après, c'est harmonieux par rapport au reste. Je trouve que clairement ce coloris-là, il est archi d'art. Je pense que j'aurais mis une meilleure note sur celui-là que je vais mettre sur celui-là. À part ça, genre le délire de matière, il est cool. Il y a un truc que je voulais dire, c'est qu'une paire à 90 balles, quand tu regardes les paires à 90 balles, n'importe quelle autre marque, c'est des paires qui sont archi simples. Il n'y a pas grand-chose dessus. Je pense au Club C, au Air Force One, les trucs comme ça. Il n'y a pas grand-chose dessus. Malgré que je kiffe de ouf. Je préfère ma Club C que celle-là, clairement, parce que c'est voilà. En vrai, quand tu regardes une paire à moins de 100 €, il n'y a pas beaucoup de, enfin, il n'y a pas de jeu de
matière, il y a pas beaucoup de taf dessus. C'est vraiment souvent des paires full cuir ou des trucs comme ça. Et là, je trouve c'est que Fashion là, Week, pour ça, là, c'est ouais, c'est Fashion grave Week, Fashion Week. Et je trouve du coup, genre 90 € pour ça, c'est le meilleur point, je pense, de la paire. Après, je peux comprendre les gens qui, parce que c'est du Décathlon, pensent que ça va être moins cher, mais en vrai, je trouve que 90 balles pour ça, c'est vraiment pas cher. Puis voilà, à part ça, pas grand chose. Moi, franchement, je pense que je vais mettre 7,5 sur celle-là. Et je pense que j'aurais mis 8,5 sur ce coloris-là. Je trouve que d'habitude, genre, les paires qui sont reprises dans le fashion, genre, c'est d'abord des paires de running bien fluo, bien colorées, qui sont reprises dans le délire fashion. Et là, tu fais un petit peu l'inverse. T'amènes un délire fashion qui peut être repris par le running, parce que t'as repris les mêmes codes que le running. Tu vois, quelqu'un peut courir fort avec. Et c'est coloré. Moi, c'est ce que je kiffe. Franchement, j'ai rien à dire. Genre, technologie, matière. Je pense que je vais mettre un 9,5. Franchement, 90 € pour ça, gros, c'est trop. Je retire juste un demi-point parce que je pense vraiment que le coloris, tout le monde ne peut pas le porter. Je pense que celui-ci est un petit peu plus simple et encore, je pense que genre un coloris noir-blanc, il peut être très très efficace, c'est bien dosé, tu vois. Pour la majorité, je veux dire, tu vois. Alors, vraiment, juste le demi-point, c'est pour le coloris où je pense qu'il est un peu trop pointu. Mais voilà, rien à dire. C'est mon tour. Mel, assis-toi, faut que je te parle. Alors, C'est bon. Du coup, ouais, j'aurais pu avoir celle-ci pour la proposer aux gens pour le micro-trottoir. Je pense que les avis auraient été encore plus intéressants. Et ce que je pouvais pas dire pendant le micro-trottoir, c'est que frère, on s'en bat les couilles de la marque de la paire. L'essentiel, c'est de bien la porter. Et ça, c'est le type de challenge que moi, personnellement, j'aime trop. Comme on le dit souvent, au début, on n'est pas tous du genre. Tu vois, même maintenant, c'est pas la folie. Mais on se débrouillait, on trouvait des moyens de se faufiler dans la masse et faire croire que. Si je peux intervenir vite fait pendant le micro-trottoir, elle a grave défendu la paire. Dès que les gens ils disaient 90, wow, c'est cher. Ils disaient oui, mais regarde, il y a un travail de la matière, tout ça, là, j'ai pas trop mis, mais. Quand même. Donc moi, la paire, je l'aime beaucoup. Je vais rester dans la lignée de mes compatriotes. Je vais lui mettre un 8,5 parce que je peux la porter sale et je vais la porter d'ailleurs maintenant. Parce que moi, j'avais dit aux gens de ne pas porter la paire tant qu'on faisait pas l'unboxing. Là, l'unboxing, il est fait. Donc. J'arrête, tout le monde l'a porté. Mais frérot, on se voit. Même s'il traîne avec depuis 2 semaines. D'ailleurs, juste ceux qui l'ont porté, elle est confortable. Ouais, de ouf. Donc 8,5 pour moi, bien ouais, Décathlon, bien joué Melvin, mon DG. Très beau travail, entre entiers, on se donne la force. Ouais, moi je veux juste revenir sur. Je prends en référence des trucs qu'on a déjà fait avec Camino. Quand on a fait l'interview de Youssouf pour Maison Château Rouge, il avait fait un colorway de la Air Jordan 1, tu vois. Et rien que ça, déjà, comment il en parlait, réussir à transcrire ses valeurs, réussir à communiquer avec les jeux de matière, tout ça. On a fait un unboxing entier dessus, alors que c'est un modèle qui existe depuis déjà une trentaine, quarantaine d'années chez Jordan, et c'est un classique. Enfin, Melvin, en l'occurrence, il a pensé un modèle de A à Z, ils ont réussi à le produire, à le prototyper, à le marketer, à le communiquer, à le sortir, et rien que ça, déjà, c'est monstrueux comme travail, on s'imagine pas, et c'est pour ça que c'est toujours important d'avoir les designers des paires, c'est se rendre compte de tout le travail qu'il y a derrière, et franchement, bien joué, j'avoue. Tout le monde, franchement, tout le monde, pas que vous deux, parce que vous êtes là, mais franchement, tous ceux qui sont derrière ça, bien joué à eux. Je trouve que c'est une bête de paire, c'est un bête de produit. On pourra en parler des heures et des heures, à mon avis, hein. Mais moi, je vais lui mettre un 8,5 au moins. 8,5, voire 9, en vrai, 9. Ouais, c'est 9, c'est donné, c'est là-dessus. Alors, moi, je trouve que, un peu comme Cosmo, la couleur de la semelle, c'est un peu chaud à porter, mais c'est très personnel, et en vrai, c'est une couleur enfin, moi, personnellement aussi, j'ai jamais vu sur d'autres paires, donc c'est un parti pris de ouf et qui est grave intéressant. La couleur des œillets est très d'art, le travail des matières, comme tout le monde l'a dit, c'est très cool. Les petits clins d'œil avec l'adresse du siège, ou même le fait que ce soit numéroté, sans parler quoi, ça s'inscrive dans un truc hype ou quoi, c'est bien vu, même en termes de comment vous allez distribuer et vendre le produit, les quantités que vous avez faites et tout, c'est très bien vu, très cool. Donc moi, je vais mettre un 8,5 aussi. Je trouve la paire ultra lourde. D'ailleurs, on m'a dit que j'abusais un petit peu, puisque j'ai dit que c'était une paire totalement incroyable, et on m'a dit ouais, calme-toi un peu. Ce qui me fait encore plus plaisir, c'est quand je vous entends parler tous les deux. En fait, il y a vraiment l'esprit famille de Décathlon. Quand, par exemple, j'avais fait la minute pour le Camino Shopping, c'est un truc que que vous avez toujours beaucoup mis en avant. Quand tu parles de la paire, j'ai limite l'impression que c'est ta marque. Enfin, ça tient vraiment à cœur. Je trouve ça vraiment d'art. Après, la paire est vraiment stylée. Moi, je kiffe le délire. Tu sais, le fait qu'on voit pas, c'est des couleurs que justement on voit pas. Je trouve ça vraiment cool. Même, tu sais, le fait que chacun puisse retrouver des inspirations de différents modèles et que ça puisse finalement parler à plusieurs types de personnes, je trouve ça stylé. Je vais juste enlever un demi-point. Donc, je vais lui donner 9,5. Je porte depuis un petit moment la paire et j'ai un petit point négatif au niveau de la chaussette. On se plaint souvent du fait qu'elle sert pas forcément bien, tu vois. Et il y a des moments où justement ça baille un petit peu. C'est un truc que je trouve relou, mais sinon la paire est vraiment stylée. Bien joué à vous et force. Moi j'ai kiffé la paire, je l'ai déjà un peu rocké. Mais moi contrairement à toi, moi je trouve que ça me maintient bien ici. En fait le colorway il m'a parlé direct, même si je suis pas non plus hyper farfelu dans mes sapes et tout là, mais j'ai pas eu de mal à me dire ouais comment je vais la matcher ou est-ce que faut que j'ai des sapes hyper fashion week pour la porter. Donc c'est pour ça
ça que je suis d'accord avec le fait qu'elle soit assez fashion, mais pas forcément non accessible à la masse non plus. Après, c'est mon avis personnel là-dessus. J'ai kiffé les jeux de matière aussi, et je suis contente surtout que ce soit une marque française qui fasse une paire stylée comme ça. À chaque fois dans nos vidéos, on dit ouais, les marques françaises elles font pas assez d'eux, elles ont pas de collab etc. Et là, je trouve ça stylé. Et en plus que ce soit Decathlon, c'est-à-dire on vous a pas vu venir. Donc l'effet de surprise, c'est stylé. Travail est quali, et c'est 90 € dans le micro-trottoir quand il y a des gens qui arrivaient à dire si on met un logo Adidas, ça me dérange pas que ce soit à 120, 130 €. Je me dis mais faut se soigner les enfants. Ils ont dit 15 € la paire. Je voulais casser mon téléphone, vraiment, c'était trop. Ouais, non mais c'est ça. Après, oui, et ceux qui disent 15 €, alors ça se voit qu'il y a du travail. Ou 200. Ça marche pas non plus. Il y a un gars, il a dit 200. Merci, ça fait plaisir, mais non, 200. Comme quoi, la perception quand même des paires, elle est pas mal dictée quand même par les grosses marques parfois. Donc c'est un peu dommage, et j'espère que ça va un peu changer les mentalités en voyant ce genre de vidéos. Pour toutes ces raisons, je vais mettre une très bonne note. Je vais mettre un 9 parce que la paire est d'or. Moi, je vais lui donner 10 sur 10 pour plusieurs raisons. Déjà, je pense que ça va devenir un produit un peu, je vais pas dire iconique, mais c'est un produit qui va pas se revendre, qui va pas se resell. Et pas parce que c'est Decathlon ou quoi, c'est un produit qui va pas se resell parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Et je pense que là, on va voir le truc. Moi, je recèle des produits. Et toute l'année, il y a tout le monde qui dit ouais, mais nous en gros on est le démon, on est le mal, parce que grâce à nous les mecs peuvent pas avoir leur paire. Et là on va voir l'effet inverse, qui est que je pense que tous les gens qui vont l'acheter vont la porter, et il y en a que 3000, et si tu l'as pas, tu l'auras jamais. Et là la frustration elle va être plus puissante que quand un connard comme moi vend la paire 500 €. Les professionnels du resell vont pas la resell parce qu'ils comprennent pas que c'est cool encore, tu vois. Et en gros les produits qui resell, c'est des produits qui ont déjà une notoriété, tu vois. Ils ont pas genre l'affinité pour dire ah ce produit là il est cool, il va y avoir une demande, je vais travailler dessus. Ils travaillent que sur des produits où la com est déjà faite, tu vois. Ils prendront pas le risque de le faire avec Decathlon. Et on l'a vu avec le jogging, frère. De mon point de vue, si j'ai la paire et qu'elle se revend, je pourrais tout à fait la poster chez moi et la revendre. Maintenant, si j'ai la paire, j'ai envie de la porter. Si ça vaut 250 balles, je vais pas la porter parce que j'estime pas porter des paires à ce prix-là. Mais là, c'est 90 balles. Je pense que les gens qui vont les porter, vont les acheter, vont les porter. Alors, il y a eu des jogging à revendre. Je pense pas qu'il y en ait eu 50. Il y a eu à la revente, mais je sais pas s'ils ont été achetés, tu vois. Il y en a eu beaucoup à vendre. Mais il y en a eu, mais je pense encore une fois que toi, t'es un reseller un peu unique, tu vois. Un peu spé, ouais. Genre, les mecs, ils ont pas l'aspect. Parce que tu vois, par exemple, j'ai vu grave dans les groupes des gens taillés, des petits qui vendaient des jogging, tu vois. Et parce que c'était pas un produit qui était genre validé, tu vois. Si ça avait été une collab Decathlon Suprême, personne n'aurait rien dit et il l'aurait laissé recel, tu vois. J'aurais zéro combine à la revendre si elle a tombé dans mes mains. J'en doute pas une seconde. Non, mais j'aurais pas honte, tu vois. Mais maintenant, je pense que si je l'avais aussi dans mes mains à ma taille, je préférais la porter que la revendre. Et en dehors de ça, je suis content que ce soit une marque française qui est vraiment, c'est aussi une bonne partie de la note. Moi, j'ai des potes qui ont affiché Decathlon. J'ai failli aller postuler chez Decathlon à un moment où je me demandais si j'allais pas retravailler pour quelqu'un. Et c'est une boîte qui respecte beaucoup ses salariés dans tous les points de vue, il me semble. J'ai jamais vu quelqu'un qui bossait chez Decathlon qui se plaignait. Il y a 2 points là qui ont été soulevés qui sont d'art. D'abord Linda avec le truc des marques françaises là. C'est gênant. Là, il y a une marque qui sort de nulle part, Decathlon. Il y a des marques françaises, ils font des paires toute l'année, elles sont dégueulasses. Et là, eux, ils arrivent, ils travaillent 3 semaines et ils appellent le gars du social media. Hey, on fait une paire, ouais, vas-y. Et après, et la paire, elle sort, elle est comme ça. Alors, non, franchement, c'est abusé. Decathlon a une vraie force de frappe pour le coup. Ok. Maintenant, regarde, le gars, il travaille chez Decathlon toute l'année et les autres paires sur lesquelles il taffe, elles sont pas aussi sexy, tu vois. Il a pris l'opportunité tout seul de le faire et le résultat est cool. Je pense que les autres marques peuvent s'en inspirer, tu vois. Nous, on est demandeurs de ça. Genre, toute l'année, on critique les paires et tout qui sortent. On essaye de mettre en avant des marques françaises. On kiffe les jeunes designers. On kiffe tous ces trucs-là. Je comprends pas ce qu'ils font, les mecs. Moi, j'attends que ça, qu'on nous appelle pour des bêtes de collaboration. Donc, je pense que si les Français prenaient des risques, les marques françaises prenaient des risques et essayaient de faire des paires qui sont cool, on en parlerait naturellement parce que notre taf premier, c'est de parler des produits qui sont cool, tu vois. Et là, on n'a pas de produits dont on peut parler. Et le deuxième truc, c'est la partie resell. Quand il y a eu le jog, j'avais grave vu ça, tu vois. Je me suis dit, il y en a qui vont essayer de resell le produit. Ça avait pas eu lieu parce que les mecs qui s'occupent du resell, leur premier focus, c'est la rentabilité. Et du coup, ils le font sur des paires qui sortent de marques qui ont déjà une notoriété, tu vois. Et du coup, on les aura pas là-dessus, et quelque part c'est dommage, tu vois, parce que ça reste une marque française qui fait partie de notre patrimoine, du coup. Si Decathlon m'envoie 10 paires, je peux les mettre au magasin.
Non mais, pour que ça rayonne à l'étranger, je pense que le recel, ça fait partie quand même c'est un des axes, tu vois. Il faut que le produit soit cool. Là, on l'a. Le prix est cool, le produit est cool. Et il manque l'axe resell pour que ça explose partout dans le monde, tu vois. Mais là, déjà, en France, je pense que vous avez réussi votre truc. Ça, c'est mon colorway préféré, genre de loin. Genre vraiment, genre moi, je kiffais cette paire. Quand ils ont ramené la paire, j'étais déjà ouf, tu vois. Et je kiffais, mais là, je trouve que c'est incroyable. Et en gros, la paire, elle me fait penser... Mon modèle préféré chez Nike, c'est la Air Moab, tu vois. Et en gros, c'est une paire qui est entre la paire de running, la paire de trail et la paire chaussette, tu vois. Et en gros, là, il y a les mêmes caractéristiques. Elle coûte 90 balles. Franchement, je trouve elle tue de ouf. Je vais mettre 9,5. J'avoue, la boîte est... Ça se voyait que vous aviez mis tout le budget sur la paire et que c'était serré de faire une boîte BG, tu vois. Mais en vrai, d'habitude, chez nous, il n'y a pas de boîte. Les chaussures que tu achètes chez nous, il n'y a pas de boîte. Et en fait, là, quand on parlait de la paire et tout... truc en plastique qui tient les deux pieds. Mais en vrai, c'est ça, tu vas dans les magasins, elles sont comme ça. Et quand on en a parlé, en fait, on n'en a pas parlé tout de suite. Et puis c'est au bout d'un moment, on s'est dit, mais il faut une boîte, c'est obligé. Et en fait, comme c'est tellement pas dans les habitudes de prod chez nous pour les autres paires, qu'on s'est dit, ouais, faut pas qu'on oublie, faut qu'on fasse une boîte. C'est pas comme tu veux une boîte quand t'achètes une paire comme ça, bah, normal 90 €, il faut une boîte. Je suis assez d'accord sur la boîte. Puis en plus, on n'a pas le référentiel, tu vois. Genre quand t'achètes tel type de paire, tu sais que ta boîte elle est de cette couleur là. Quand t'achètes telle marque, tu sais que c'est cette boîte là et tu les reconnais un peu. Nous, on n'a pas ça, donc je comprends que ça soit un truc un peu. Après, la vérité, je pense qu'il n'y aurait pas eu la. Puis t'as vu l'autre, ouais. Il n'y aurait pas eu la boîte super cool. Je pense qu'on aurait prouvé l'autre boîte. Non, la boîte est nulle. La paire, elle est grave douce, mais heureusement que vous avez pas fait ça. Parce que ça, là, vous auriez fait ça, c'était chaud, quoi. Oh mon dieu, c'était un hashtag. Ceci est un hashtag. Hashtag décaté. Made à fond la forme. Non mais sinon la paire là elle est grave cool. Et un truc dont on n'a pas parlé, même Monroe on n'a pas parlé, c'est les finitions. C'est cool hein. Les finitions c'est cool de ouf. Et je pense que c'était un gros challenge en termes de design pour toi et en termes de communication, tout ça pour vous. Et en termes de design, réussir à montrer que c'est une Décathlon sans mettre un gros hashtag Décathlon. Et en termes de communication, réussir à en faire un produit cool, la limiter, etc. Et franchement je pense challenge réussi des deux côtés. Du coup moi je mettrais un... Très bonne base custom. Ouais, aussi, entre autres. Après, les matières, pas forcément plus que ça. Ici, on peut taffer un peu ça. Ouais, si vous voulez que je fasse un custom, envoyez. Mais non, moi, je vais mettre un bon 8,5 parce que la semelle est quand même... En fait, par exemple, Adidas, en ce moment, ils font beaucoup des semelles colorées et j'ai l'impression que c'est un peu tendance en ce moment de faire des semelles qui sont pas juste blanches ou noires. Et pour le coup, celle-là, elle est cool. La couleur, c'est pas une couleur qu'on voit souvent. Donc ouais, je vais mettre un bon 8,5 et bravo à vous deux et à tous ceux qui sont derrière. Donc voilà mes BG, vous avez pu voir les dessous de la conception de cette paire. Merci à Malvin et à Jean-François mes BG d'être venus. Marque française, grosse réussite. On attend d'autres marques françaises sur ce terrain-là. On veut des paires cool, on veut des produits cool. Donc dites-nous ce que vous avez pensé de cette paire. Dites-nous quel coloris vous voulez voir sur cette paire et ce que vous pensez des samples. Comme d'hab, likez, commentez, partagez, menez. On est ensemble. On se retrouve bientôt. Bye bye. Thank you.